Shalom Uvracha. Là, nous sommes en direct avec l'aide de Hachem. Et je vois qu'il y a déjà 33 personnes avant de commencer le cours. Le sujet est très important. C'est un direct, hein, c'est pas un direct enregistré. Donc j'ai pris le temps. Il nous faut prendre toujours le temps pour diffuser la Torah. Le cours de ce soir avec l'aide de Hachem, chers amis, merci d'être là. Merci de partager avec les amis, avec la famille pour écouter ce cours. Ce cours est très intéressant. Bien sûr, je ne vais pas le finir en une fois, car c'est très difficile. Je pourrais faire peut-être une dizaine de cours, très courts, mais celui-ci va être long. Alors restez avec moi, j'ai le temps, avec l'aide de Akadosh Baruch. Tout d'abord, Shalom Uvracha, la paix. La paix, c'est très important, le Shalom. Comme il a dit Hillel, le sage Hillel a dit dans les maximes de nos pères, Hevi mitalmidav shel Aaron. Il faut que tu sois un exemple parmi les élèves du grand monument Aaron à Cohen. Aaron, c'est le Shalom. Ohev Shalom, celui qui aime la paix. Verodev Shalom, celui qui court pour faire la paix. Ohev et Abiriot, celui qui aime les créatures. Omekarevan la Torah, qui les rapproche à la Torah. Le but, que Hillel, le sage Hillel, c'est de rapprocher les gens à la Torah. Il n'est pas dit qu'il faut rapprocher la Torah à ces gens. Non. Il est dit rapprocher avec la foi, avec la gentillesse, avec l'amour, avec l'intelligence, avec l'instruction. Rapprocher les gens à la Torah. La Torah, il ne faut pas qu'elle change. D'ayota. Il faut qu'elle reste intacte. Celle que nous avons reçue au Mont Sinaï par Hachem, Moshe Rabbeinu et les 600 000 personnes qui ont reçu chaque lettre qui fait l'être et fait apparaître sa dimension, sa couleur. Le peuple d'Israël est divisé et subdivisé en 12 fanions, 12 tribus d'Israël. Je voudrais parler de la 11e et la 12e tribu d'Israël, c'est-à-dire Yosef et Binyamin. Je vous expliquerai pourquoi. Vous savez très bien que dans la paracha de Tetzavé, je vais aller très doucement, parce qu'il y a des Bnei Israël, Bnot Israël qui m'écoutent dans mes shiurim, mais il y a aussi les Amim, les Ummim, les nations, qui s'approchent de comprendre la sainte écriture, la vraie prophétie de Moshe Rabbeinu. Et il y a de plus en plus, Baruch Hashem, qui se rapprochent au judaïsme. Le judaïsme, c'est pas seulement une religion, non, c'est une méthode, c'est un esprit très profond. Et cet esprit, il doit être dispatché comme le soleil parmi toute la terre. Parce que Dieu éclaire toute la terre. La Torah est comparée à ce soleil. Ce soleil éclaire et charge d'énergie, dynamise toute la terre et toutes ses créatures. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce que la Haftara, nous allons lire aujourd'hui, Shabbat. Là, je suis jeudi soir, je suis avec vous. C'est pas un live enregistré, non, c'est un direct. Et il sera diffusé sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, et bien avec l'aide d'Hachem tout à l'heure. Peut-être, je ne sais pas quand je vais terminer. Mais je suis allé pour un long cours, avec beaucoup d'instructions, beaucoup de remèdes médicinaux, et beaucoup d'espoir. Car nous approchons
au début des 40 jours de miséricorde. Le Rosh Chodesh Elul, c'est-à-dire Shabbat, Rosh Chodesh, le début du mois de Elul. Elul, c'est l'amour. Ani le dodi ve dodili. Moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Je citerai le signe zodiacal de Vierge, parce que je souhaiterais, en tous les cas, par ce cours, essayer d'obtenir, j'allais dire, une guérison par les pierres précieuses, l'onyx, qui en hébreu s'appelle le shoham, et le jaspe. Le jaspe, c'est une pierre très importante. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je ne parle pas des autres pierres précieuses? Juste faire un rappel pour tous ceux et celles qui ne sont pas en courant et ne sont pas branchés avec la section de Tetzavé, où lorsque Moshe Rabbeinu reçoit de la parole de Dieu de créer ce qu'on appelle le pectoral, le Hoshen Amishpat. Hoshen Amishpat, c'est le pectoral que portait Aaron à Cohen. Un homme qui a aimé son frère, qui a accepté que son frère Moïse soit le législateur, soit le commandant, le contrôleur. Et Aaron a accepté d'être l'intermédiaire, le traducteur. C'est très difficile. Que quelqu'un te contrôle. Accepter que quelqu'un te contrôle et que tu sois son traducteur, c'est très difficile. Mais tous les deux ont créé deux pierres précieuses tellement extraordinaires. Sur le pectoral ici, là, sur les épaules d'Aaron, l'Éternel dit à Moïse, tu porteras dans l'épaule de Aaron, celui qui symbolise la paix, deux pierres qui s'appellent Shoham. Comme il s'appelle Shoham, traduction du Shoham, c'est l'onyx. C'est une pierre qui est noire, brillante, mais elle est un noir foncé. Il doit être ici sur l'épaule d'Aaron. Quel est le mystère? Quel est le secret qu'il y a dans ces pierres et pourquoi qui s'assemblent, se ressemblent? Qu'est-ce qu'ils ont à voir en connexion avec Aaron, avec la paix? La pierre de Shoham est la pierre qui est enchâssée sur le nom gravé de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, vous connaissez l'histoire de Yosef, mais je vais revenir par la suite. La deuxième pierre qui est reliée avec Yosef, c'est son frère, Binyamin, Benjamin, le dernier enfant de Yaakov. Les deux, qui est donc le 11e des 12 tribus d'Israël, le 11e est enchâssé dans la pierre qui s'appelle l'onyx, Shoham, Yosef. Il est juste la 4e rangée. Il y avait 4 rangées. Donc, la 4e rangée de 3, il y avait ici. Alors, je vais les épeler. Reuven, Shimon, Lévi. 3. Yehuda, Issachar, Zevulun. Dan, Benaftali, Gad, Asher, Yosef et Binyamin. Asher était donc le 10e. Le 11e était Yosef. Le 12e est Binyamin. Je vais parler du 11e et du 12e dans la rangée 4. C'est tellement significatif, c'est tellement profond, c'est tellement mystérieux. Pourquoi les deux? Oh non, 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 non. Je vais avoir des problèmes de connexion, je le sais. Alors, avertissez-moi si vous écoutez le cours. Faites-moi signe si vous êtes avec moi. Moi, je suis très loin de mon poste. Et
ça m'énerve tout ça parce que j'ai pas une bonne connexion. Je suis ici dans un sous-sol à la yeshiva et c'est là où il y a mon studio. Et j'ai tellement envie de perfectionner cela pour qu'il y ait une connexion claire mais nous n'allons pas nous décourager. Je sais très bien que ce cours, les forces du mal vont mettre tellement de forces négatives pour m'empêcher de faire ce cours. Mais il sera diffusé avec l'aide de Hachem s'il y a des coupures, s'il y a des... Je sais. C'est très terrible, c'est terrible. Je sais que c'est terrible que quand je commence les lives, le Satan, il met toutes ses forces pour m'empêcher, il obscurcit mes cours. Mais ce cours est enregistré aussi sur une caméra sophistiquée, elle sera distribuée sur YouTube. Mais nous continuons avec l'aide de Hachem ensemble. Donc les 12 pierres d'Israël, j'ai choisi la 11e, j'ai choisi la 12e, Shoham Yashpé. Shoham en français, c'est justement l'onyx. Et l'onyx, c'est une couleur noire. Elle existe aussi une couleur bariolée, mais elle penche toujours vers le noir. Elle existe aussi bleu-noir. Et chaque pierre, dans sa couleur, elle a une couleur étincelle, intelligence, sagesse, discernement, qui veut dire quelque chose de mystérieux, qui est en rapport avec notre caractère, qui est en rapport avec notre guérison. Il influe sur les énergies, le dynamisme, la stabilité de chaque être humain. Et il guérit tous les dysfonctionnements créés dans le métabolisme humain. Ce soir, avec le de Hachem, je terminerai avec un collier qu'il faut mettre ici dans le cou, collier, ici, ou un bracelet, qui est synthétisé de pierres d'onyx et de pierres de jaspe, Yashpé. Shoham, Yashpé. Shoham, Yosef, et Yashpé, le jaspe, c'est Benjamin, Binyamin, le 12e enfant. Mais il se trouve que ces deux enfants sont les enfants de Rachel Imenu, celle que j'aime tellement, celle qui m'impressionne tellement. La Rachel Mevaka Albanea, la Rachel qui pleure pour ses enfants, celle qui se trouve du côté ouest, le mur des lamentations. Bien sûr, les gens se lamentent, les gens s'apitoient. Et comment guérir les apitoiements et les anxiétés? Justement avec les pierres, pas du mur des lamentations, qui deviendra un jour le mur brillant, comme le jaspe de Binyamin Yashpé et l'onyx de Yosef, ces deux enfants qu'elle a eus avec beaucoup de lamentations et beaucoup de difficultés. Ce sont deux pierres guérisseuses, énergisantes. Et avec l'aide de Hachem, je vais expliquer tout ça, pourquoi je parle de ça. Je vais vous citer ce que la Haftara. La Haftara que nous allons lire ce Shabbat, c'est la Haftara. Qu'est-ce que c'est la Haftara? C'est on va dire, un résumé de ce qui se passe dans la paracha. La paracha, elle s'appelle Re'e Anochi Hashem Noten Lifnechem Ayom Beracha Uklala. Re'e, regarde, Anochi, moi l'Éternel, je pose devant vous une bénédiction à droite et une malédiction à gauche. Et à Beracha, la bénédiction, Asher Tishmeroun, elle dit, Kol Mitzvot Hashem. Quand vous écouterez les lois, les statuts, les commandements de Hashem. Je vais m'arrêter sur ce verset, je ne vais pas continuer. Nous avons parlé dans le cours de Re'e, puisqu'elle parle aussi des animaux purs et impurs, domestiques et non domestiques, volatiles, etc. Nous avons parlé de l'autruche. Aujourd'hui, je vais aller très 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 loin,
pour parler des murailles de Jérusalem. Je vais vous dire pourquoi. Dans le traité talmudique Baba Batra, page 75a, elle nous dit quelque chose de fabuleux. Il va y avoir une lumière que l'Éternel va faire briller sur Jérusalem, tellement grandiose, qui fait 7 fois la lumière que nous possédons aujourd'hui via le soleil. Et cette lumière, elle sera comme l'éclairage que l'Éternel a fait briller dans sa lumière dans les 6 jours de la création. Et il nous dit comme ça, de cette lumière, il va y avoir ce que le texte dans Ésaïe. Donc, Ésaïe, ce sont les prophéties qui parlent de l'avènement messianique. Ésaïe 60, c'est-à-dire le chapitre 60. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ve'halchu goyim le'orer, et les nations marcheront selon ta lumière, umlachim le noga zarher, et les rois à la force de lumière qui va briller. Il y a les nations et il y a les rois. Il nous faut les deux. Et le prophète nous dit dans Ishaïa, Nun Dalet, c'est-à-dire le même prophète Ishaïa, Ésaïe, dans son chapitre 54, il nous dit quelque chose de fabuleux. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui, Shabbat, avec les deux Hachem, dans Rosh Chodesh Elul. Aniya so'ara lo nuhama. Qu'est-ce que c'est? Aniya, c'est la pauvre. Ani, c'est pauvre. Aniya, c'est la pauvre. So'ara, elle est troublée. C'est un tremblement de terre. Elle est tellement bouleversée. Lo nuhama, elle n'est pas consolée. De qui elle parle? On parle ici de la Shekhinah, c'est-à-dire la divinité, cette lumière qui est dispatchée dans les 600 000 âmes juives. Et elle n'est pas encore consolée. On verra par la suite que Dieu va lui dire « Nahamu, Nahamu, Ami, je vais te consoler. » Ne te compte pas. Ça, c'est marqué après. C'est marqué, c'est-à-dire « Nahamu, Nahamu », nous l'avons lu la semaine dernière. Mais cette semaine, nous allons lire que même que Dieu lui a dit « Je vais te consoler », elle est encore perturbée et troublée et bouleversée. So'ania so'ara lo nuhama. Elle ne se console pas. Alors, le prophète, il reçoit de Dieu Ésaïe et il dit Vesamti kadrot shimshotair, et je vais placer tes murailles Khatkod. Khatkod, c'est une pierre précieuse. Je veux faire de tes murailles la brillance d'une pierre précieuse. Il y a dans le mot Shimshotair 2 explications. Celle de Rashi qui veut dire les murailles, mais celle qui est d'autres commentateurs, le Radak et d'autres, qui sont aussi des anciens rabbins, 12e, 13e siècle, des grands tzadikim, Rabbi David Kimhi, notamment le Maharsha, fait référence aussi à cela. Et il dit Shimshotair vient du mot Shemesh, c'est-à-dire soleil. Je ferai briller Jérusalem comme le soleil par des pierres précieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav Shmuel bar Nahmani. Écoutez cela. Qu'est-ce que c'est que le mot Kadchod? Ça s'écrit 2 fois le mot Kavdalet, Kavdalet, c'est-à-dire 24 et 24. C'est quoi ce 24 là? 24 et 24. Je mettrai cette pierre précieuse qui s'appelle Kadchod, Shimshotair, tes murailles qui sont aujourd'hui en pierre. C'est pas des pierres qui brillent, c'est des pierres blanches, des fois noires, quand elles subissent les malheurs,
lorsqu'elles sont assiégées par les ennemis, comme Nabucodonosor ou Titus. Mais le troisième temple, les pierres brilleront comme le Kadkod. Qu'est-ce que c'est Kadkod? Amar Rav Shmuel bar Nahmi, sage du Talmud. Pelig eba malache tre brekia. Il y a deux anges qui discutent dans le ciel. Très, très étonnant. C'est curieux. C'est même fascinant que deux anges essaient d'interpréter qu'est-ce que le prophète, jadis, Shaya, a dit. De quoi s'agit-il? Quel est le secret qui est caché? Quel est le mystère qui est caché dans le mot Kadkod? Chavdalet, 24. Dans sa valeur numérique, 48. J'arrive et je viendrai. Cette pierre précieuse sera comme le soleil. Ok? Ces murailles de Jérusalem seront brillantes comme ces deux pierres précieuses. C'est quoi? Deux anges dans le ciel discutent. Gabriel ou Michaël. L'ange Gabriel qui désigne la puissance. Ou Michaël, celui qui désigne la bonté, le service divin. Mais Amrela, il y a qui disent pas deux anges, deux rabbins dans le Talmud de Jérusalem. Ou Maninun, c'est qui? Yehuda v'Heskia, Bene Hiya. Rav Hiya, très très grand sage dans le Talmud, c'est un docteur de la Mishnah, c'est l'élève camarade, si l'on peut dire ainsi, de Rabbeinu Akadosh, codificateur de la Torah orale. Celui qui a compilé le Torah oral, c'est la Mishnah, c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Il avait un élève qui est devenu, après son camarade d'études, Rabbi Hiya. Rabbi Hiya avait deux enfants. Un il s'appelle Yehuda et un il s'appelle Hiskia. Ces deux discutent pour dévoiler, décortiquer, interpréter c'est quoi le Chadkod. Had Amar. Donc deux anges, Gabriel, Michaël, ou deux terrestres ici, deux rabbins. Had Amar, un il dit Shoham, l'onyx. Et Had Amar Yashpe. Et un il dit le jaspe, ou l'opale. Il y a qui interprète Yashpe, l'opale, opale, c'est une pierre précieuse. Et il y a qui explique c'est le jaspe. Alors c'est qui la halakha? C'est marqué ici Chadkod au singulier. C'est un. Et toi tu dis celui ou celui-là. Le prophète ne peut pas se tromper. C'est l'un ou l'autre. Amar Kadosh Baruch Hu. Il a dit, puisque vous interprétez l'onyx ou le jaspe, alors moi je dis Kaden et Kaden. C'est-à-dire les deux. Les murailles de Jérusalem vont être une lumière tellement puissante, comme la lumière du jaspe et comme la lumière du Kadkod, c'est-à-dire de l'onyx. En tous les cas, ce mur sera une brillance comme le fanion, le drapeau de la couleur de Yosef et de Binyamin, les deux enfants de Rachel. C'est très intéressant ce Talmud-là. Maintenant, avant de comprendre ça, il faut me croire dans autre chose. C'est marqué dans la Gemara. Par la suite, Yeshaya Nunhet, c'est-à-dire 58, j'ai rappelé Ésaïe 60, que les nations vont aller à la lumière. Quelle lumière? J'ai rappelé Ésaïe 54, c'est la lumière du jaspe, la lumière de l'onyx. Déjà, je sais qu'est-ce qu'il vous trotte dans votre tête que ces deux pierres précieuses, qui étaient des pierres tellement importantes, que ça soit chez les Grecs,
que ça soit chez les gens d'Amérique du Sud, c'est-à-dire les Indiens ou les Vénézuéliens ou les Américains, les Brésiliens. D'ailleurs, les mines de ces deux pierres se trouvent là-bas, en Amérique du Sud. Il nous faut comprendre pourquoi. Il y a un rapprochement politique avec ces pierres pour l'avènement messianique, Gog ou Magog. Et là, c'est marqué que les Goïms, quand ils vont arriver à Jérusalem pour faire la guerre de Gog ou Magog, Ésaïe dit qu'ils vont tellement voir cette lumière, tellement belle, cette lumière de vérité, ils vont s'arrêter et ils vont pas faire la guerre. Ve'halchu Goïm les horaires. Les nations marcheront à ta lumière, umlachim les nogah zarhech. Ta brillance, zoreah, zriha, c'est le soleil qui brille. Grâce à cette brillance de l'onyx et la brillance du jaspe. Voilà deux rabbins et deux malachim, Gabriel et Michaël discutent. Un il dit et un il dit, mais on ne sait pas qui dit quoi. Maintenant, nous allons dans ce cours essayer de converger. Que Gabriel, il dit que c'est le jaspe et Michaël dit que c'est l'onyx. Et je vais expliquer convenablement les choses avec un mystère du jamais vu, jamais entendu, inédit. C'est bouleversant et en même temps fascinant avec les deux Hachem. La Gemara continue un tout petit peu, Ésaïe 58. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ou sha'arer, les avne ekdah. Les portiques. Nous avons parlé des murailles. Maintenant, les portes de Jérusalem vont être en pierre précieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Kéha dit Yativ Rabbi Yohanan, comme l'anecdote qu'il raconte, que Rabbi Yohanan était assis en train de faire un discours à ses élèves. Alors, notamment, Rabbi Yohanan est un des derniers rabbins des docteurs de la Mishnah. C'est lui l'auteur du Talmud de Jérusalem. Il habitait à Tibériade. Rabbi Yohanan habitait à Tibériade comme Rabban Yohanan ben Zakkai et comme les derniers rabbins du Talmud, Ravina, Rav Assi, Rav Ashi. Ce sont trois rabbins quand vous allez à Tibériade, avant de rentrer dans le mausolée de Maïmonide, puisqu'il est à l'intérieur, juste à la porte, à gauche de la porte, vous trouvez Rabban Yohanan ben Zakkai, un des élèves de Hillel Azaken, et à droite, vous trouverez le tombeau de Rav Assi et Rav Ashi. C'est ceux qui ont compilé, terminé, conclu le Talmud. Et c'est eux qui nous racontent cette histoire qui est arrivée. Rabbi Yohanan, donc l'auteur de Jérusalem, était assis en train de dire une dracha, un cours comme je vous fais maintenant. Atid Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, dans l'avènement messianique à Jérusalem, les Havi Avanim Tovot ou Margaliot, il va apporter par des anges des pierres précieuses, Shehem Shloshim al Shloshim, qui font 30 coudées sur 30 coudées. Des pierres précieuses, 30 coudées sur 30 coudées. Vehokek Bahen, il va graver à l'intérieur, 10 coudées de large et 20 coudées de hauteur. Donc nous avons une masse de 30 coudées de pierres précieuses. Nous pouvons graver à l'intérieur, puisqu'elle fait 30 sur 30, on pouvait graver dans la largeur 10 coudées et de la hauteur 20 coudées. Quel symbole ici, hein? Quelle profondeur. Maintenant, lorsque Rabbi Yohanan était en train de leur dire une chose pareille, Rabbi Yohanan, est-ce qu'il est en train de rêver? Est-ce qu'il est en train de dire quelque chose qui est illogique?
Comment un homme tellement précieux, tellement grandiose, il sort de sa bouche, oui, il va y avoir, à l'avènement messianique, des pierres précieuses de 30 coudées sur 30. L'Éternel, il va graver 10 coudées de large et 20 coudées de hauteur. L'igleg alav ototalmid. Il y avait un élève parmi le groupe, il a commencé comme on peut faire maintenant dans notre cœur. Tous ceux qui m'écoutent peuvent dire, il a commencé à se railler de lui. L'igleg. Tel élève a commencé à se railler. Pourquoi? Il lui dit, Rav, il dit maintenant, trouve-moi un œuf en diamant. Pour trouver 2 carats, 3 carats, 5 carats, 6 carats, c'est très difficile. Trouve-moi une pierre précieuse qui fait 5 carats. Celui-là, c'est un œuf qui est d'un petit oiseau, mais qui est assez gros. Alors, je vais aller plus loin. Est-ce qu'on peut trouver un diamant comme l'œuf de l'autruche? Il n'y en a pas. Tu me dis maintenant, Rabbi Hanan Kolehaï, Mashkehinan, on va trouver des pierres précieuses. 30 coudées sur 30 coudées. Très bien. Et le Rav lui a dit, tu ne crois pas? Il lui a dit, mais c'est impossible. Puisque les scientifiques n'ont pas encore posté sur Facebook, je vends une pierre précieuse comme l'œuf de l'autruche. Ça n'existe pas. Tu me parles, toi, de 30 mètres sur 30 mètres? C'est que c'est bizarre. Les Yamim, dans certains jours, qu'est-ce qu'il a fait cet élève-là qui s'est raillé de Rav, des paroles du Rav, il a pris le bateau, il a vu dans son rêve, quand il était dans le bateau, il a vu dans son rêve des anges en train de tailler dans une mine des pierres précieuses qui faisaient la dimension de 30 coudées sur 30 coudées. Ils ont gravé à l'intérieur 10 coudées sur 20 coudées. Amar Léo, il leur a demandé, Hané Neman, pour qui cette fabrication? Elle va servir pourquoi? Amroulé, ils lui ont dit à cet homme, L'Éternel, il va les dresser, ces pierres précieuses, dans les portes de Jérusalem. Waouh! Ata les kameh de Rabbi Hanan, il a tout de suite fait demi-tour, il revient chez Rabbi Hanan, il lui a dit, Drosh Rabbi, lechana et l'idrosh. Tu vois, ce que tu avais dit un jour, eh bien, tu dis vrai. Il dit pourquoi? Car amata vechen ra'iti. Ainsi tu as dit, et comme ça, j'ai vu. Amarlo. Rabbi Hanan lui a dit, j'ai dit. Et avant de voir, tu n'as pas cru. Parce que je ne crois que ce que je vois, c'est de là où sort ce proverbe. Reka, espèce d'imbécile. Il m'allait lo ra'ita lo emanta. Si tu avais pas vu, tu aurais pas cru. Mais la glegal divrei hachamim, ata, tu te railles sur les paroles des sages. Nathan enavbo, il a mis ses yeux sur lui. Venasa gal shel hatzamot, il est devenu un tas d'ossements. Oh là là, oh là 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 là. Rabbi Hanan l'a regardé comme l'autruche qui regarde son œuf et elle a explosé. Il est devenu un tas d'ossements. Ça veut dire, elle lui a enlevé la substance de la neshama, il lui a retiré et son corps s'est complètement devenu squelette. Explique le Maharsha. Qu'est-ce que ça veut dire que le Rabbi Hanan, il le regarde, il le rend un gal. Gal, c'est une monticule. Il explique comme ça que les Réchaïm, ceux qui croient pas,
dans les paroles des prophètes, des hachamim, eh bien, ils sont mitgalgilim, ils s'enroulent dans la terre, dans le sable, dans la poussière. Parce que le rachat, dans son vivant, il est mort. Rabbi Yochanan, juste, il lui a dit, en fait, tu es un homme mort depuis longtemps. Mais tu as une âme à l'intérieur de toi, cette âme, je vais te l'enlever parce que l'âme, elle est reliée avec la croyance dans les paroles des tzadikim, des hassidim, des neviim, des prophètes et des justes, des pieux. Maintenant, cette âme-là, elle te sert pas, donc je vais l'enlever par le regard, parce que le regard, la neshama, se trouve dans les yeux, c'est la lumière. Quand je parle de lumière, des pierres précieuses, toi tu ne crois pas, donc à quoi elle te sert de la lumière de l'âme? Je vais t'enlever la bougie, ton corps il va devenir sable. Moi j'ai juste ajouté que l'igleg, c'est galgal. Gal, c'est monticule. Tu deviens l'onde qui est lumière, âme en toi, je vais le retirer. Je vais le faire rouler comme la galgal, c'est-à-dire la roulette, la roue de l'âme. Et maintenant, ton corps, il ne sert à rien puisque le corps est soutenu et vivifié par ton âme. Et ton âme, elle est vivifiée par une lumière qui s'appelle Rotkod, c'est-à-dire l'onyx et le shoham. Tu ne crois pas? Alors je te l'enlève. Tu deviens gal, monticule, puisque toi tu as fait lig, lag. Lag, ça veut dire se moquer. Alors je fais gal, monticule. Voilà ce que j'ajoute moi sur ce Talmud. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que Akadosh Baruch Hu, il prévoit dans les paroles du prophète deux choses. Une grande lumière qui va s'étendre sur Jérusalem. Les nations des peuples vont voir cette lumière qui est supra-rationnelle, en dehors du temps, et ils vont s'approcher, ils vont dire, nous voulons aller vers cette lumière. Ça veut dire que toutes les lumières que nous avons eues maintenant, elles sont ternies devant cette lumière. Alors vous allez me croire, vous n'allez pas me croire. Je veux pas être comme cet élève qui va être dans la roue de la réincarnation dans sa vie. Je veux être comme Rabbi Yochanan. Je veux être comme cet élève qui a vu les anges en train de pratiquer, de tailler ces pierres qu'on va mettre une à droite et une à gauche dans les portiques de Jérusalem. Donc les portes vont être Avne Egdah, ce sont des pierres précieuses. Il n'a pas expliqué la Gemara, c'est quelles pierres précieuses. Et à l'intérieur, les murs de Jérusalem, ils vont être les murailles, ils vont être en onyx et en jaspe. Je crois qu'après ce cours que je vais faire, ces pierres précieuses vont prendre tellement une importance. Je parle commercialement parlant, hein. Mais je vous donnerai la recette qui me semble être un remède médicinal pour beaucoup de maux MAUX de notre corps grâce à ces deux pierres. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi l'Éternel choisira l'ange Gabriel et l'ange Michael, qui tous deux discutent. C'est quoi ce katkol? C'est quoi cette pierre précieuse? Un, il dit Shoham, c'est l'onyx, qui est enchâssé dans le nom de Yosef, et un dans Binyamin, qui est le jaspe ou l'opale. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Alors, pour cela, je vais essayer de faire un cours magnifique avec l'aide de Hachem pour essayer d'avancer un tout petit peu avant d'expliquer les caractéristiques scientifiques naturelles des minéraux, car la terre, le monde, la nature minérale est très importante. Chaque pierre, si l'Éternel a demandé de faire dans le pectoral, dans le Hoshen Amishpat, qui est posé sur le thorax ou le cœur d'Aaron, qui est là. Shalom, ça veut dire que les 12 pierres d'Israël, qui sont dans leur nom, car les noms, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef ou Binyamin, il y a 12 prénoms, il y a 49 lettres.
49 lettres comme 49 lettres des 12 signes zodiacaux. Et chaque signe zodiacal comme Talé, qui veut dire bélier, ou bien Shor, le taureau, ou bien le Sartan, qui est le cancer, ou bien le Théomim, qui est les gémeaux, ils ont des lettres, et chaque lettre a une couleur. Et chaque lettre a une couleur, et chaque fanion, chaque drapeau, subdivisé en 4 parties, 3, avec 12, a une couleur. Ce qui est très intéressant, parce que c'est l'objet du cours, je me concentre, c'est que le fanion de Binyamin Benjamin, qui est donc la pierre du jaspe, dans son fanion, il y avait les 12 couleurs. Binyamin, dans son fanion, avait les 12 couleurs. Et l'effigie du fanion de Binyamin, qui est le fils de Rachel, n'oublions pas que je rappellerai ça, pour ceux qui sont pas au courant, que le 12e enfant de Jacob, donc 2, il a eu avec Rachel, ce sont les derniers, Yosef et Binyamin. Et Binyamin, il a 6 lettres dans son nom. 6 lettres. Bet, Nun, Yud, Mem, Yud, Nun. Celui qui a 6 lettres dans son prénom est une personne complète, parfaite. C'est-à-dire qu'il est influencé par les 6 extrémités du globe terrestre, de notre univers. Il y a là un champ quantique tellement vaste. Et Binyamin reçoit l'effigie dans son fanion, le Ze'ev. Le Ze'ev, c'est un animal sauvage qui s'appelle le loup. Ze'ev. L'Éternel, il dit dans le fanion de Binyamin, tu postes l'effigie, la forme de cet animal, Ze'ev, le loup. C'est pourquoi il est marqué dans la Torah, Binyamin Ze'ev Itraf. Binyamin, il est comparé au loup, il traffe. C'est quoi il traffe? Ça veut dire il déchiquette. C'est un prédateur qui prend sa proie et la déchiquette. Très important. Et ça, c'est le fanion avec l'effigie du Ze'ev, le loup. Je me suis posé la question. Pourquoi le loup? Et pourquoi le loup, il s'appelle Ze'ev? Comment ça s'écrit Ze'ev? Ze'ev, ça s'écrit comme ça. J'ai beaucoup de feuilles à vous montrer aujourd'hui. Je pense que j'ai 1000 feuilles à vous faire manger aujourd'hui. C'est que le Ze'ev, ça s'écrit comme ça. Je vais vous marquer. Voilà, Ze'ev. 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 Zain, Aleph, Bet. Ze'ev. C'est le loup. Ça, c'est ce qui est naturel, ce qui est scientifique, ce qui est réel. Mais votre serviteur ne va pas économiser le secret qui est à l'intérieur. Ça répondra grâce à ce secret, cette interprétation, cette explication fabuleuse, mystique, que Ze'ev, regardez avec moi, Zain, c'est 7. Aleph, c'est 1. Et Bet, c'est 2. Donc 7, 1, 2, ça fait 10. Maintenant, la crostiche de ce mot, c'est Ze'av. Celui-ci est un père. Père, papa. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter là? Vous savez que Binyamin, Benjamin, le fils de Rachel, le frère de Yosef, avait 10 enfants. 10 enfants. Ze'av.
celui-ci est un vrai papa. Parce qu'il a 10 enfants. Zéab, Zayn, 7, 1 et 2, 3 et 7. 10 enfants. C'est le seul qui a mérité de corriger l'érection de Yosef à côté de la femme de Potiphar, comme il est indiqué, stipulé, déclaré dans le traité talmudique Sota. À la rencontre de Yosef avec la femme de Potiphar, elle a voulu lui abîmer son organe de procréation. Et dans sa pensée, Yosef, il a été troublé. Et de ses ongles, là, ici, l'index, c'est-à-dire le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, il est sorti un flux spirituel d'âme entre l'angle et le tziporène, le doigt et l'ongle, entre. Mi ben tziporne yadav, etzbe'ota plus exactement. Comme rapport de Rashi dans la section Vayhi, c'est-à-dire dans la Genèse, tome 1 de la Torah, section Vayhi, dans le chapitre 48. Vayafozu zeroa yadav. Les doigts de ses mains ont fusé le flux de l'âme. Yosef devait avoir 12 enfants. Ce que son père n'a pas eu d'une seule femme, Yosef devait avoir d'une seule femme, Asnat. Mais malheureusement, la femme de Potiphar, elle a gâché 10 enfants. Ces 10 enfants sont sortis entre les doigts et l'ongle des 10 doigts de Yosef. Il a perdu 10 enfants, 10 âmes. Qui a récupéré? Il en a eu que 2. Ephraïm et Ménaché. Mais Binyamin, son frère, a récupéré les 10 âmes que Yosef a perdues. Voilà pourquoi, si vous trouvez un animal sauvage ou domestique qui a cette résonance, qui veut dire Zéav, voici le père qui était le repère pour Yosef, qui a commis un impair, pour lui récupérer les 10 âmes. Ce sont les 10 Shevatim, exilés dans les affres de l'onyx, c'est-à-dire couleur noire. Ils sont dispatchés, ils sont diffusés dans l'exil. Ils peuvent se trouver en Afrique du Sud, ils peuvent se trouver en Éthiopie, ils peuvent se trouver au Congo, ils peuvent se trouver au Liban, ils peuvent se trouver où vous voulez, dans des déserts, dans des endroits qu'on ne connaît pas et qu'on connaît, mais qu'on ne peut pas identifier qui, quoi. Binyamin a réussi à récupérer ces 10 étincelles grandioses qui sont sorties de Yosef, et il a eu, lui, 10 enfants. Entre lui et Yosef, ils ont eu 12 enfants. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà pourquoi, avec l'aide de Hachem, je dirais, avec toute la modestie, que dans le fanion de Binyamin, il y a les 12 couleurs. C'est le seul. Et il y a l'effigie de cette créature magnifique qui est Zéev, le loup. Voilà pourquoi Binyamin, Zéev, il traffe. Binyamin, c'est un loup qui déchiquette. Il déchiquette qui? Quelle est sa proie? Sa proie, c'est de récupérer les 10 Shvatim en exil. Il veut les ramener. Les 10 Shvatim de Yosef, en fait. Les kabbalistes Arizal, Rabbi Menachem Azaria de Fano, Aramak, dans ses livres, par des rimonim, ce sont en fait les 10 martyrs qui ont subi la catastrophe par Aspasianos Kessar. Dans le deuxième destruction du deuxième temple,
Vespasien, Tornosropus. Ce sont des guerriers qui ont tué littéralement les 10 martyrs. Rabban, Gamliel, Rabbi Shimon, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva et d'autres. Rabbi Hanina ben Terradion. Les 10 martyrs, ce sont des âmes qui ont pu supporter le tikkun, la réparation, la souffrance pour ne pas que le monde s'arrête. Mais ce sont les 10 étincelles qui sont sorties d'ici, de la main du Yesod, du Yosef, Hatzadik. Autrement dit que Binyamin, c'est la fécondité. Autrement dit que celui qui porte la pierre du jaspe, il peut avoir beaucoup d'enfants. Et je vous conseille de la porter. Parce que si elle est dans le pectoral, ici, la 12e, vous pouvez devenir un Zéav, vous pouvez devenir un père. Si une femme est stérile, si une femme elle a que des garçons, que des filles, elle peut avoir des garçons. Grâce à cette pierre. Oui. Le YHP, le jaspe. Maintenant, nous avons 2 couleurs. La couleur noire et la couleur rouge. Je voudrais parler maintenant du jaspe. Il existe combien de couleurs dans cette pierre précieuse? Cette créature animée, vivante, cette étincelle qu'il y a dedans, cette brillance qu'il y a dans la pierre, d'où elle vient? Je voudrais vous dire que la seule pierre où il y a 10 sortes, avec 10 couleurs, c'est le jaspe, c'est Binyamin. C'est très étonnant que quand vous regardez toutes les civilisations de l'époque, les Grecs, les Latinos, les Espagnols, les Romains de l'époque, ils adoraient ces pierres. Mais où ils ont vu ça? Ils ont vu ça dans les trésors du roi Salomon. Les trésors du roi Salomon, il y avait des livres là-bas que le roi Salomon a écrits, et parmi eux, il a décrypté chaque pierre du pectoral en lui donnant le caractéristique sacré, les vertus qui vont avec le corps médicinal. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ils ont tout fiché, tout volé, tout volé, pour essayer de profiter des énergies positives, des énergies calmes et des énergies dynamisées, des pierres précieuses. Mais où se trouve tout ça? Ouvrez la Torah qui est donnée à Moshe Sinaï. Parce que Moshe Rabbeinu, il écrit il y a 3334 années, dans cette Torah, la Bible, qu'on appelle la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu, Herbert Pagani, que c'est tellement fort que tes écrits, c'est là. Pourquoi aller jeter les yeux ailleurs alors qu'il y a tout ici? Comment Moshe Rabbeinu, il a vu dire à Aaron, je vais te faire un pectoral, ici je vais te mettre le rubis, topaz, l'émeraude, la cornaline, et la métiste. Il y a tellement de pierres. D'où il a appris ça? Moshe Rabbeinu, nous connaissons sa vie. Il est né en Égypte. Il est parti après à Midian. Il est parti à Couche. Il est revenu. Vous croyez qu'il va apprendre ces pierres précieuses qu'il n'a jamais vues de sa vie? Et il va dire, non, tu mettras le rubis sur Réhouven, tu mettras l'onyx sur Yosef, le 11e. La métisse, tu la mets sur Hacher. C'est quoi ça? D'où il va apprendre ça? Si ce n'est que la parole de Hachem qui lui a dit, tu prends cette pierre. Pour lui, celle-là. Pour lui. Et pourquoi pour lui? Et pourquoi cette couleur pour lui? Pourquoi Ruben, il doit avoir le rubis? Ça colle avec son mot, c'est vrai. Mais il y a chaque chose, il y a sa signification. Maintenant, nous sommes dans l'onyx. Maintenant, pourquoi Yosef, il est gravé sur la pierre noire, brillante? Parce que c'est une pierre qui est brillante. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Elle existe un petit peu noire, bleu, qui penche un petit peu vers le bleu, et elle est aussi significative. Elle a aussi sa résonance, elle a son remède curatif.
pour beaucoup de maux, MAUX, de pathologies. Je peux vous décrire toutes les pathologies qui sont en correspondance avec chaque couleur. Et lorsqu'il y a une association avec la couleur noire et bleue de l'onyx, il y a aussi une réparation avec des pathologies qu'on n'arrive pas à guérir, mais en fait, cette pierre, elle peut aider. Je ne parle pas avec son médecin traitant qui lui a dit de prendre pour le diabète tel et tel médicament, pour les crises d'acouphènes, des oreilles, des vertiges, des cristaux. Comment on peut guérir ça? Oui. On peut les guérir par ces pierres-là. Parce que c'est pas les pierres qui agissent, en fait. C'est le mérite des enfants de Rachel et de Léa et de Zilpa et de Bila, des matriarches. C'est ça qui donne la guérison. Parce qu'elles étaient des servantes véridiques à l'Éternel, béni soit-il. Et l'Éternel, béni soit-il, il a créé des merveilles pour des mères qui veillent, comme Rachel et Léa, des merveilles des pierres précieuses. Tes enfants, voici les pierres que je veux pour elles. Dans le pectoral. Ce pectoral, le grand prêtre, il rentre dans le Kodesh HaKodashim le jour du grand pardon, une seule fois dans l'année. Avec ça, et il se promène dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Les hôtes pour le signe et souvenir des enfants de Yaakov, de Rachel et de Léa, Zilpa et Bila. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est le souvenir. Dieu aime les 12 tribus. C'est vrai que nous sommes dans la galoute. Mais il a dit à Rachel un jour, je reviendrai vers toi. Tu as pleuré. Rachel mevaka albanea ma'arav. Je vous ai fait un cours à partir du Kotel. Dans ces vacances-là, en fait. J'étais pas en vacances, j'étais en mission. Mais, c'est incroyable. Rachel, elle est côté ouest. Elle n'est pas côté est où ça brille. Ça, c'est les enfants de Léa. D'accord? Elle est dans le côté où il y a le mur des lamentations, Ma'arav, dans les initiales acrostiches, Rachel Mevaka Albanea. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a Yosef, c'est-à-dire Ephraïm Ménaché, les enfants de Yosef, et Binyamin, les enfants de Rachel. C'est beau, ça. Et du noir, du côté noir, le côté ouest, parce que le soleil va se coucher là-bas. C'est l'exil. Il dit le prophète, je viendrai et je ramènerai les nations grâce à cette lumière qui va briller là-bas, à Jérusalem. Les murailles deviendront l'onyx et le jaspe. Après, je me suis dit quelque chose. Est-ce que vraiment l'Éternel, il va apporter des pierres précieuses comme l'onyx, il va briller, mais l'onyx, elle a la couleur noire. D'où il va y avoir la brillance. En fait, c'est très profond. Le Shoham, je vais vous marquer ce que c'est le Shoham. Voilà Shoham. Shoham, voilà. Vous voyez? Shin et Mem. Shoham. Qu'est-ce que c'est Shoham? Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose avant d'approfondir. Vous voyez ça? Ça, qu'est-ce que j'ai marqué ici? C'est bien de suivre ce cours. Il est très profond, mais il est très intéressant. On peut bénéficier de beaucoup d'instructions et méditation, aspiration pour changer notre paradigme, c'est-à-dire notre subconscient. Écoutez ça. J'ai écrit ici le mot mahshava. Mahshava, la pensée, que personne ne peut connaître la pensée de l'autre. Il n'y a que Dieu qui connaît. Pourquoi s'appelle-t-elle mahshava? Mahshava. 5 lettres, même het, shin, bet, he. Qu'est-ce que c'est mahshava?
Il y a une personne qui m'a appelé tout à l'heure, m'a dit, je suis très troublé. J'ai des turbulences dans ma tête. Mes oreilles, ils bourdonnent toute la journée. Ils écoutent ça, ils écoutent ça, ils écoutent ça. Pas grave. Vous n'avez pas un petit ségoula, petit télim? J'ai dit non. J'ai pas de télim, j'ai pas de ségoula. Comment réguler ça? Avec ce que je vais vous dire maintenant. Ceux et celles qui m'écoutent, qui m'ont demandé des questions, voici la réponse. Mahshava, c'est très profond. Vous savez très bien que ici, la fontanelle, c'est là où se pose la Shekhinah, c'est-à-dire la Neshama, elle est là. Sa brillance, sa lumière, elle est là. C'est là où viennent toutes les pensées. Mahshava. Mais j'ai fait remarquer dans le mot Mahshava 3 lettres que j'ai écrites en rose. Même, Shin et. Même, Shin et, Moshe. Moshe. Qui est Moshe? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui, en fait, avait la Mahshava, la pensée pure, à 100% avec Dieu. Sa Neshama était connectée avec Dieu. Moshe Rabbeinu n'est jamais tombé malade. Jamais. Au contraire, la Torah témoigne à 120 ans, il n'a pas perdu sa lucidité, il n'a pas eu des rides, il n'avait pas besoin de tous les produits Botox pour embellir son visage. Ni des crèmes, des pommades de ça et de ça pour embellir son visage. Moshe Rabbeinu lo naslehu velo chahata'enu. Son œil brillait. Comment il s'appelle? Il s'appelle Moshe. Voilà que Moshe, c'est l'anagramme du mot Shoham. Vous voyez? Shoham. Shin et Mem. Le Shoham, c'est une pierre précieuse, c'est-à-dire l'onyx, elle est noire. C'est vrai. Parce que la pensée de l'homme, elle est noire. On ne peut pas entrer dans le cerveau de l'homme et décrire la lumière qui est à l'intérieur. Chez nous, elle est isolée, elle est séparée. On ne peut pas savoir la lumière qui est à l'intérieur. C'est l'onyx, elle est noire. Mais du noir, il sort le rouge, la lumière de Binyamin. Ces 2 frères sont collés l'un à l'autre, le 11e et le 12e. L'onyx, c'est le shahor. C'est l'exil. Le réparteur de l'exil, c'est la lumière qui sort de l'exil. Lorsqu'une personne, elle a le noir, le brouillard, le tremblement, le bouleversement dans son crâne, dans son cerveau, il faut savoir qu'il faut réparer ça avec ça. Shoah. Moshe. Quelle est la correspondance qu'il y a entre Moshe, Rabbeinu et Yosef? Le seul qui a pu prendre ses ossements et les faire monter en Israël. C'est Moshe qui s'est occupé de Yosef qui a la pierre du Shoham. C'est drôle, non? C'est pas drôle? C'est pas un hasard? Bizarre? Curieux? C'est strange. Moshe, c'est lui qui dit, moi, je vais pas aller chercher les pierres précieuses en Égypte. J'ai une pierre précieuse qui s'appelle Yosef. Je vais aller la tirer du Nil. Yosef, qui est enchâssé sur Moshe, qui est le Shoham, l'onyx, où il était? Dans le noir, elle était. Yosef est une pierre précieuse noire, onyx, mais brillante. C'est pas un noir qui est mat, qui est terne. Non. C'est un noir d'où jaillit la lumière, la brillance. Vous remarquerez, cette pierre, elle est très, très extraordinaire. Et on va dire qu'ils ont pensé que le Shoham, l'onyx, était synonyme de malheur. Beaucoup d'Égyptiens, beaucoup de Grecs ont pensé ça. Mais la Torah vient dire le contraire. Elle n'est pas si noire que ça. Elle est brillante. Elle est magnifique. Elle a même des rainures, elle a des veines qui expliquent des merveilles. C'est cette âme qui est à l'intérieur. Yosef,
depuis 17 ans jusqu'à 30 ans, il a passé que des misères, que du noir. Jeté dans les oubliettes, 12 ans. Dans les geôles intellectuelles et matérielles, physiques. Dans les prisons en Égypte. Yosef, il aurait pu perdre la tête. Il aurait pu avoir le bouleversement des neurones. Les lumières ne communiquent pas ensemble. Mais il a reçu la stabilité du cerveau, du mental, très fort. Cette pierre du Shoham amène la stabilité et l'équilibre mental. Très, très important. Et lorsqu'il y a l'équilibre mental, le Shoham dans la Mahshava, là, les 5 sens fonctionnent à merveille. Donc nous pouvons nous aider avec cette pierre précieuse. Et donc, la Mahshava peut récupérer l'équilibre ou le déséquilibre qui se trouve ici dans les oreilles, dans les narines, dans le goût, dans la respiration et dans le toucher. J'explique. Vous avez vu? Ce même mot qui veut dire Mahshava dans le mot Shoham à l'intérieur, qui est l'onyx, qui est aussi Moshe, qui est Yosef, qui n'a jamais perdu, il n'a jamais été déséquilibré par les forces négatives égyptiennes, que ce soit physique, comme la femme de Potiphar, pour lui apporter un appétit sexuel, un désir charnel. C'est une pierre qui régule le plaisir charnel, la vitalité. Elle le régule, ça veut dire qu'il n'est pas un plaisir exagéré, ni trop mou, trop calme, mais mitigé, régulé, équilibré, comme Yosef. Et celui-ci, le Shoham, qui est à l'intérieur, c'est la Mahshava, il amène, regardez ce que je marque ici. Hamesh Ba. 5 en elle. La Mahshava, lorsqu'elle est régulée, elle est stable, elle est vitalisée, elle est vivifiée, elle est énergisante. Il faut savoir que les 5 sens sont équilibrés. Là, Mahshava, vous avez le Het, le Mem, le Shin, le Bet et le He. C'est vrai ou pas? Hamesh Ba. Il y a les 5 sens. Hamesh Ba. Les 5 sens sont régulés, sont fonctionnels grâce à elle, à la pensée. Hamesh Ba. Hamesh, c'est-à-dire le regard, l'écoute, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ils sont équilibrés grâce à cette pierre. Qu'est-ce que je vais apporter de là? Que Yosef Hatzadik, avec toutes les turbulences, ça sera Mashiach ben Yosef. Le premier Mashiach, c'est ben Yosef. Et le deuxième Mashiach, c'est le 3e temple, c'est Binyamin. Binyamin, il a une très grosse part, car Dieu lui a dit, ou ben ketefav shachen. Il sera entre les ketefav, contre les épaules du Beth Amikdash. La plus grosse partie est donnée à Yehuda, le roi d'Israël, David Ameler, Mashiach ben David. Mais Binyamin, il a une part avec Yehuda. Vous vous rappelez que Yehuda, il s'est porté garant devant Yosef et devant Yaakov pour aller sortir Benjamin, Binyamin? Oui ou non? Donc il y a une correspondance entre la royauté de Yehuda et la royauté de Benjamin. Car Benjamin ramènera les 12 Shevatim aux 12 couleurs par les 10 enfants qu'il a perdus, des étincelles du noir qui est sorti entre les ongles et les doigts de Yosef. Les 12 Shevatim qui sont en exil et dispersés. Donc il va les ramener au Bercail, 3e temple. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe dit, Vesamti, Katkod Shimshotayr. Il y aura un soleil dans les murailles de Jérusalem. Ce sont les 2 pierres qui sont le 11e, 12e. Qui dit ça? Gabriel et Michaël. Waouh, écoutez ça.
Je vais vous dire quelque chose, ce cours-là, je l'ai écrit il y a très très longtemps dans mon livre qui s'appelle Lehem min hashamayim, c'est-à-dire le pain du ciel, la manne. Lehem min hashamayim, c'est un texte dans Parashat Beshalach, dans l'Exode, le deuxième livre de la Torah, où Dieu il dit maintenant je vais faire pleuvoir sur vous une manne du ciel, un pain du ciel. Lehem min hashamayim, le pain du ciel. Regardez, lehem min. Vous voyez, le mot lehamin, c'est l'anagramme du mot le-menahem. C'est mon nom, mon prénom, Menahem. Et sur ça, j'ai écrit un livre qui parle des secrets, justement, aussi de ça. J'ai apporté, justement, tout ce cours-là que j'ai écrit en hébreu. Maintenant, je vous le diffuse et l'interprète, j'essaye d'être le plus clair possible, comme les pierres précieuses. Il faut savoir quelque chose. Que si l'Éternel, il a dit à Moshe Rabbeinu de poser la pierre de Yosef et de Binyamin 11, 12, c'est-à-dire qui termine le 4e rangée, car il y a 3 dans chaque rangée, 3, 4e rangée, c'est la galoute Arevéit. 4, c'est Ravia, Revéit, c'est l'exil dernière. L'exil dernière. Et Dieu, il dit à Isaïe, dis-leur que les Goïms, ils vont venir dans la 4e exil, que nous sommes, c'est Édom. Édom, nous sommes à Édom, la 4e. Et grâce à Yosef et Binyamin, les enfants de Rachel, parce que Dieu lui avait promis quand elle pleurait, elle refusait de se consoler. Ania so'ara lo nuhama. Ania c'est Rachel, la pauvre, qui pleurait. Elle voulait pas se consoler. Et Dieu lui dit, t'inquiète pas, tes enfants, ils reviendront de l'exil à Jérusalem. C'est qui? C'est la 4e exil. C'est la 4e strophe. C'est le Torah réveillé dans le pectoral du Aaron. Waouh! C'est Binyamin Yosef. C'est qui? C'est tes enfants. Mais Shavu Bani Mikvulam. Et les enfants reviendront à leur territoire. Et les Goïm, halchou le horer. Ils vont aller à ta lumière. Oh, ça veut dire quoi? Les Goïm, ils vont être impressionnés maintenant de la lumière du jaspe et la lumière de l'onyx. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire, eux? Mais non. Écoutez ça. Un, il dit Michael, il dit une chose, et l'autre, Gabriel, il dit une chose. Avec votre permission, je vais vous dévoiler un secret énorme, mais vraiment énorme, pour expliquer les paroles du Talmud, tellement profond. J'ai essayé de voir les commentateurs. Pourquoi, Michael, qu'est-ce que ça veut dire que les anges, dans le ciel, ils discutent, c'est quelle pierre précieuse? Un, il dit l'onyx, et un, il dit on sait pas qui quoi. Regardez avec moi. Shoham. À l'intérieur de Shoham, si je fais par l'alphanumérique, regardez, c'est très profond. J'écris ici Shin. Le Shin, Shoham, c'est la racine, donc le Shin. J'ai éplé 2 lettres en plus. Shin. Yud Nun. J'ai ajouté donc en rose, toujours, vert, rose, Shin. Après, il y a le He. Shoham, avec un Aleph. Pardon. Oui. Après, j'ai écrit le même avec un même. Même. Donc, il y a le mot Shoham. C'est l'onyx. Qui sont 3 lettres qui se trouvent dans le mot Mahshava, pensée. Parce qu'il régule la pensée. Cette pierre est une bienfaisance. Elle a une propriété curative de la pensée. Elle fait un chesed. Elle fait du bien avec la pensée. Regardez ce que j'ai fait rentrer ici. Yud, Nun, Aleph, Mem. Voici les lettres que j'ai fait rentrer, oui. Nous allons compter ensemble. Combien font la valeur numérique? Même c'est 40 que j'ai ajouté. Oui. Aleph, 1, ça fait 41. Yud, en haut, voilà, c'est 10.
10 c'est 41, 51. Après, il y a le noun, c'est 50. Donc 51 et 50, ça fait 101. Ce chiffre, il vous rappelle qui? Il me rappelle Michael. Michael. L'ange Michael. Michael, la Kohen Gadol, salve apotropos chez l'Israël. Michael est l'ange, archéange, qui est serviteur de Dieu. Il est le grand prêtre. Il est le grand prêtre. Et tuteur d'Israël. Il les protège. Waouh! Il est dans le Shoham. Il est dans la pierre précieuse Shoham. Donc c'est lui qui dit, c'est l'onyx. Parce que l'onyx, ça s'appelle Shoham. À l'intérieur du Shoham, il y a Michael. Donc il dit, c'est lui. Ok. Maintenant, venons, on va voir qu'est-ce que c'est que le jaspe. Le jaspe, en hébreu, s'appelle Yashpé. Maintenant, parlons de Binyamin. Qu'est-ce que ça veut dire Yashpé? Vous savez qu'en latin, en grec, il s'appelle Isapis. Tiens. Et en latin, il s'appelle Jaspidem. C'est des mots, d'où ils les ont sortis, ceux-là? D'où ils ont sorti, qui s'appelle Gispadim, et l'autre il appelle Isapis. C'est quoi ça? Ah, d'où ils l'ont sorti? Ils l'ont sorti de la Torah. Parce que la Torah, elle a dit Yashpé. Qu'est-ce que ça veut dire Yashpé? Si je demande, qu'est-ce que c'est Yashpé? Alors en grec, Yashpé, c'est moucheté, tacheté. Parce que c'est une pierre qui est mouchetée et tachetée des 12 couleurs. Vous comprenez? Mais pourquoi elle s'appelle Yashpé? Nous, dans notre Torah, dans la Torah écrite et la Torah orale, elle a une relation. Parce que Yashpé, c'est la dichotomie de Yeshpé. Il y a une bouche. Qu'est-ce que ça a à voir avec la pierre? Avec Isapis? Avec Gispédam? Qu'est-ce que ça a à voir? La Torah orale nous raconte quelque chose de fabuleux. C'est que Binyamin était au courant de la vente de Yosef. Binyamin, le dernier frère, le fils de Rachel, était au courant que ses frères ont vendu son frère propre de Rachel, de la même mère. Que Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zébon, tout ça, ils se sont mis tous à vendre Yosef en Égypte, ils l'ont jeté dans le puits, etc. Ils l'ont mis dans le noir. Le jaspe, il connaissait l'onyx du puits dans le noir avec les scorpions et les crabes et les serpents qu'il y avait là-bas. L'onyx, le noir, où il se trouvait dans le noir, Yosef. Il aurait pu le dire à son père. Écoute, papa, tu sais ce qu'ils ont fait, tes enfants, les enfants de Léa, les enfants de Zilpa et de Bila, ils ont vendu mon frère. Et il n'a jamais dit quelque chose. Yeshpé. Il y a la bouche. Il pouvait dire. Il n'a rien dit. Waouh! Isapis. Yeshpé. Ouais. Yeshpé. Il y a la bouche. Il n'a rien dit. Waouh! Maintenant, celui qui est enchâssé de cette pierre, c'est Binyamin. Yeshpé. Il n'a rien dit. Cette pierre, elle a une faculté médicinale sur le corps humain pour donner la fluidité de l'expression de la bouche. Celui qui a une parole très troublée, il n'arrive pas, il bégaye, qui mette cette pierre sur lui. Parce que Yeshpé, il aura la bouche cette fois-ci. Et le mérite de Yeshpé, c'est plus encore. C'est si une femme qui est en train d'accoucher, elle a des difficultés d'accoucher. Vous prenez cette pierre, vous le mettez sur son ventre ou sur ses jambes, et la bouche de sa matrice s'ouvre, et elle s'exprime pour donner la vie. Pourquoi? Explique les commentateurs, le Midrash, explique Rabbi Behaye, explique Rabbi Yosef Karo, explique Rabbi Ishaq Karo, explique Amaham Al-Shir, explique. Tous les commentateurs expliquent parce que Binyamin, il aurait pu ouvrir sa bouche pour sauver Yosef et tuer ses frères. Et il a fermé sa bouche.
Alors il n'a pas versé de sang. Parce que s'il avait ouvert sa bouche, il aurait humilié ses frères. Il y aurait du sang qui aurait coulé. Quand la femme elle accouche et elle a du sang qui coule, on se rappelle de Binyamin, sa pierre, Yeshpé, il y a à la bouche. Maintenant, ouvre-toi ses âmes et le bébé il sort. Il donne la vie. Donc il y a la fécondité de 10 enfants de Binyamin grâce à cette pierre. Et il y a aussi l'ouverture d'une femme qui accouche avec difficulté. Elle n'a pas besoin de péridurale. Avec cette pierre, elle peut aller tranquillement ouvrir sa matrice. Mais il faut pas trop la laisser sur elle, parce qu'elle va se refermer. Ou bien, elle va avoir des menstruations très très longues. Pour ça qu'il faut immédiatement enlever cette pierre. C'est incroyable. C'est magnifique. Nous trouvons la stabilité et l'équilibre mental. Nous trouvons aussi l'équilibre de la parole, l'équilibre de la fécondité, l'équilibre de l'accouchement. C'est magnifique, toutes ces pierres-là. Et pourquoi je parle d'accouchement? Parce que le bébé est Mashiach, il faut qu'il accouche. Et pour ça, il faut une stabilité, une grande lumière. Il nous faut la lumière de Yosef, l'interprète. Yosef est dans le noir, mais il a la brillance de l'interprétation, parce qu'il est le frère de celui qui interprète, celui qui a la bouche, celui qui a la fluidité ou la facilité de la parole, comme Binyamin. J'ai besoin de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. David, Ameler, celui qui est fluide dans ses paroles, Télim, il descendra grâce aussi à Binyamin. Parce que Binyamin, c'est le récupérateur des 10 Shvatim que Yehuda ne peut pas amener, que Rouven ne peut pas amener, que Shimon ne peut pas amener, que Issachar ne peut pas amener, que Binyamin ne peut amener, grâce à ces 12 couleurs et à ces 10 enfants. Vous savez comment il a appelé ses enfants, Binyamin? Il les a appelés selon les anecdotes douloureuses que Yosef a subies. Nous allons traverser 10 événements tragiques avant l'avènement du Meshiach. Chaque événement est une lumière, c'est-à-dire une lumière rouge, vivante, du feu qui va sortir du jaspe, c'est-à-dire du caractère sacré, kabbalistique de Binyamin, pour donner la parole à Binyamin, Mashiach ben David, Benjamin parce qu'il sera de la droite, Binyamin, il sera de la droite, mais qui sort du noir, de l'onyx brillant de Yosef. C'est-à-dire que Yosef, c'est le préparateur de Binyamin, à savoir Mashiach ben David. Et c'est la raison pour laquelle les deux, ils sont côte à côte. C'est pourquoi les anges, Malach, Gabriel et Michael. Très bien, j'ai parlé de Shoham, qui j'ai indiqué, à l'intérieur, il y a Michael, 101. Maintenant, je vais vous parler de celui-ci, quand même. Celui qui est Yeshpé, le voilà. Yud, Shin, Pe, He. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Yud, Vav, Dalet, regardez bien. Shin, Yash, Shin, Yud, Nun. P, Aleph. He, Aleph. Vous savez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Aleph, Dalet, Nun, Yud, Aleph, Vav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 6 lettres que j'ai fait rentrer à l'intérieur. J'ai fait rentrer le Aleph, j'ai fait rentrer le Dalet, voilà. J'ai fait rentrer le Nun, j'ai fait rentrer le Yud. C'est quel nom ça? Aleph, Dalet, Nun, par la suite, Yud. Adonai. Waouh! C'est quoi, Adonai? C'est la Shekhina. C'est Gabriel, ça. Vous savez que Gabriel, Gavar-El, c'est la nature, c'est cette terre. C'est la mère-terre, terre-mère. C'est Gabriel. Et ici-bas. C'est là où les Gevarim, les hommes, se trouvent. C'est cette terre-là. Michael, c'est la terre du ciel, celle qui est en haut.
Michael et Gabriel. Michael, il dit, c'est le Shoham. Eh oui, bien sûr, parce que lui, il est dedans. Le Shoham, c'est celui qui est le bienfaisant, comme Yosef. Celui qui était dans le noir, et qui, quand il y avait le noir dans le monde, c'est-à-dire la famine dans le monde, Vaïchalkel Yosef, et Yosef a nourri la terre entière. Oui, c'est du noir qu'il a éclairé le monde entier. Le pharaon, il dit, il n'y a pas un homme intelligent et avec un discernement aigu, parfait, complet, comme Yosef. Ouh, mais il était dans le noir. Mais c'est un noir de l'onyx. Parce qu'elle brille à l'intérieur. Par l'intérieur, elle sort. C'est un interprète. Quand l'autre, il est dans le brouillard, le pharaon est dans le brouillard de la nuit avec ses rêves, il n'arrive pas, il allait mourir. Et Yosef, il lui dit, je vais te mettre le jour par l'onyx. Parce que celui qui porte cette pierre, il rêve pas de cauchemar. Écoutez bien. Celui qui a cette pierre sur lui, il n'a pas de cauchemar. Il a que des beaux rêves. Il a même les interprétations qui vont venir par la prémonition, par la suite. Ouh, comme Yosef. C'est pour ça que celui qui va interpréter l'exil dernière, qui est la 4e rangée du pectoral, c'est Yosef, Mashiach ben Yosef. Et Mashiach ben David, qui est sous la pierre de Binyamin à 6 lettres. C'est qui le 6? Magen David. 6 extrémités. 6 extrémités avec 6 intervalles. Premier psaume de David et dernier psaume de David. Premier psaume, il contient 6 versets. Dernier psaume 150, il contient 6 versets. N'est-ce pas le Magen David? Ça, c'est Binyamin. À gauche, droite. Droite, gauche. Maintenant, Yosef, il est à droite et l'autre, il est à gauche. Parce que Michael, il est à droite et l'autre, il est à gauche. Gabriel est à gauche, c'est la main gauche. Et et Yosef, c'est la main droite. Waouh! Maintenant, Shoham, c'est Moshe, c'est la Torah. Très bien. Et Binyamin, c'est Gmilut Hasadim. C'est faire du bien. La Gemara dit, celui qui veut être sauvé de Gog ou Magog, il y a Asok Batorah ou Gmilut Hasadim. Il faut étudier la Torah et Gmilut Hasadim. Waouh! Vous savez comment elle est écrite, la Torah, en haut dans le ciel? Comment? Shahor al-Gabel Lavan. C'était un feu noir, rouge, sur un feu blanc. Tiens. C'est l'onyx et le jaspe. C'est ça. Le cours, il termine maintenant. Deuxième partie, avec deuxième épisode, Be'ezrat Hashem, ça sera la semaine prochaine. En tous les cas, nous allons rentrer dans Elul, dans le signe zodiacal vierge. Et maintenant, il nous faut une virginité pour les murailles de Jérusalem et les portes de Jérusalem. Il faut qu'on soit comme le caractère de l'onyx et le caractère de jaspe, Binyamin et Yosef. D'ailleurs, Yosef et Binyamin, c'est Yud et Bet. Yosef, Yud. Binyamin, Bet. Yud, Bet. Yud, Bet, Shevatim. Il faut que tous les Shevatim retournent au bercail, rentrent à l'auberge, retournent à l'enclos. Nous sommes les moutons de Hachem. Ça suffit qu'on nous égorge. Ça suffit les pogroms. Ça suffit la Shoah. Il faut maintenant être fort comme l'onyx et briller comme le jaspe rouge. J'ai choisi la couleur rouge. Vous savez que je termine avec ce cours, mais j'apporterai que ces 2 pierres régulent les complexités qu'on a dans le foie et dans les reins, grâce à ces 2 pierres précieuses. Il peut guérir aussi le déséquilibre qu'il y a dans les oreilles, parce qu'ils sont 2 pierres qui sont moznaïm, c'est-à-dire balance. Moznaïm, moznaïm, balance. C'est pour ça que le déséquilibre vient de là. Les cristaux, c'est balance. Mais la pierre précieuse de l'onyx, il faut la mettre là. Et la pierre précieuse du jaspe, il faut la mettre là. Ça, c'est Michael et ça, c'est Gabriel.
Mais je vais vous donner un conseil. Vous allez cliquer sur abonner. Je fais pas de publicité, c'est pour avoir les pierres moins chères. Vous allez aller vous abonner à Amazon et acheter 26 pierres. Ils vendent aussi des pierres comme ça, de l'onyx noire, brillante. Choisissez celle qui est noire, brillante. Et celle qui est de jaspe rouge. Vous allez acheter 13, Be'ezat Hashem, 13 pierres précieuses de l'onyx. Ça coûte pas cher. Ils se vendent par 15. Donc vous achetez 13 onyx et 13 jaspe, IHP. Vous allez faire un collier avec un fil de pêche pour ne pas pêcher. Et vous mettez à droite, quand le collier est là par exemple, voilà le collier est là, vous faites un collier de ça. À droite ici 13 pierres d'onyx et 13 pierres ici de jaspe, celle qui est côté Gabriel et côté Michael, ça fait 26. Et vous allez vous dynamiser. Vous allez sentir qu'il y a une vie en vous. Vous allez voir. Vous allez sentir que ces excitations, ces turbulences, ces perturbations, ces jalousies, tout ça, entre Binyamin, il n'y avait pas. Et Yosef, il n'y avait pas. Même une femme qui a des menstruations très très longues, ça les arrête, ça les calme. Même celui qui a, par exemple, un appétit sexuel très grand et à cause de ça, grâce à l'onyx, il peut calmer et moduler, réguler, tempérer l'appétit. Ce qu'on appelle ta'avat amishgal, c'est-à-dire l'appétit sexuel. Il peut équilibrer son caractère grâce à la vertu de cette pierre. Nous, on le sait, Yosef. Yosef n'a pas abusé de la femme de Potiphar. Il aurait pu, il a 17 ans, l'adolescence. Ça bouillonne en lui, la tigresse, elle est montée en lui. Mais la tigresse de Potiphar, il l'a pas écoutée, il l'a même pas regardée. Pour ça que l'onyx, c'est lui. C'est une pierre qui calme, justement, le plaisir charnel. Si une femme elle a des menstruations, la jaspe peut l'arrêter. Parce que Binyamin n'a pas versé le sang de Yosef. Il n'a pas versé en faisant honte à ses frères, en dévoilant qu'ils ont volé, ils l'ont vendu. Il n'a pas dévoilé ça à son père Yaakov. Vous comprenez? Donc ces pierres-là sont magnifiques, sont majestueuses. 13 et 13. Maintenant, si vous voyez qu'au début, un mois, elles donnent du feu, le feu noir dans le feu rouge, ouais, et elles font le feu rouge à toutes les interdits, il faut savoir que quand elles se déchargent, oui, vous pouvez les charger grâce aux rayons du soleil. Vous prenez les 26 pierres, vous les posez face au soleil et vous les chargez pendant 26 minutes, comme le nom du Yud Kevavke. 13. Ehad Ahava. Même l'amour, un homme, une femme, grâce à ces pierres, on peut avoir pour réitérer l'amour. À sa femme, bien sûr. Je parle de sa femme. Très important ça, pour le Shalom Bayit. Parce que Yosef était un homme de paix, et Binyamin était un homme de paix, et Rachel était une femme de paix. Elle aurait pu dire, Yaakov, il m'appartient. Non. Pourquoi je vais le donner à ma sœur? Non. Prends-le. Prends. Elle n'a pas fait honte, sa sœur. Elle n'a pas, littéralement, versé du sang de la honte à sa sœur. Donc, ces deux pierres-là convergent vers la paix, et ils versent pas le sang. Et aussi, on régule la parole à ne pas dire des mots déplacés, vexants, qui vexent et qui humilient. Vous comprenez? Il y a beaucoup ici de paramètres. Nous allons continuer ce cours. Deuxième épisode. Be'ezat Hashem. Puisse l'Éternel nous aider à tout ce qu'il a marqué dans la Torah. Je suis pas un scientifique, je suis pas un médecin, je suis pas un thérapeute, puisque ça s'appelle la médecine de la lithothérapie. Je suis pas un lithothérapeute ou thérapeute. C'est que je suis un autodidacte, que j'apprends, que ce qui est dans la Torah, c'est sûr que ça résonne sur la création entière. Et donc, dans les chiffres et dans les mots, il y a des merveilles de la Torah.
Bracha, Ve'atzlacha, Shabbat, Shalom. À tous. Voilà, c'est un live direct, hein. Pas un live enregistré, etc. J'ai réussi, pour la première fois, à faire un petit live, voilà. Kolto, Bracha, Ve'atzlacha, en tous les cas, Rosh Chodesh Elul. Saméa, que Hachem, il vous accorde, lui qui accorde à toutes les créatures l'innocence et la blancheur, qui vous accorde toutes les vertus de l'onyx et du jaspe ou de l'opale. Shabbat Shalom et Rosh Chodesh Tov Umevorach. Et bientôt, l'avènement messianique, s'accompliront les versets Ésaïe 60, Ve'alchu goyim leorer, et les nations marcheront selon vos lumières, les lumières des qualités de Binyamin et de Yosef, l'amour, la paix et la générosité. Et aussi s'accomplira, Samtir, Chadkod Shimshotair, les murailles et les portes de Jérusalem deviendront brillants. Ils auront des qualités où toutes les nations, ils disent, waouh, on sent que c'est les enfants de Dieu. Mais il faut être les enfants de Dieu. Ça suffit l'exil. Ça suffit. Allez, barakat. Que Hachem, il construit le Beth Amikdash 3e et qu'on rentre à Jérusalem. J'ai envie d'habiter là-bas. J'ai envie d'aller voir Mashiach. Sitkeno. Comme vous, comme moi. Comme tous les peuples. Bracha, Ve'atzlacha, Shabbat, Shalom, Chodesh Tov, Umevorach.